peux vous dire, c'est beaucoup plus facile pour une société comme la nôtre de dire non à tous les nationaux et d'aller chercher quelqu'un. Débourser beaucoup d'argent pour aller chercher cette personne à l'extérieur n'est pas un problème. C'est très facile. Ce qui est véritablement problématique, c'est expliquer le choix d'un national. Pourquoi pas lui? Pourquoi lui et pourquoi pas lui? Ce qui est véritablement difficile, c'est donner un salaire faramineux à un entraîneur local et que son chef hiérarchique, entre guillemets, soit moins payé que lui, que le président de la République soit moins payé que lui, que les élites soient moins payées que. Il faut que, socialement, il faut que, de manière systémique, que de manière traditionnelle, que cet aspect soit revu, que l'on puisse travailler là-dessus et que nos mentalités puissent changer. Et les mentalités ne se changent pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça prend du temps, donc il faut qu'on puisse travailler là-dessus. Donc pour l'instant, laissez le sélectionneur actuel en place. Réfléchissons sur les autres aspects. Quel est le statut que nous voulons attribuer à ce responsable des équipes nationales? Moi, j'ai vu des réunions où nos entraîneurs locaux qui sont adjoints étaient assis loin derrière, parce qu'il y a toujours une certaine condescendance de l'administration par rapport aux citoyens ordinaires. Même s'il a beau être international, il a beau être quelqu'un qui a réalisé un certain nombre de choses, face à l'administration, il y a toujours une certaine ascendance que les administrateurs, les hommes politiques veulent avoir. Ça ne se passe pas ailleurs comme ça. Absolument pas. Si vous pouvez voir des interactions souvent entre le président de la République des États-Unis face à un champion des NBA. Il y a une certaine humilité. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus. C'est notre culture et cette partie de la culture est en incompatibilité avec ce qu'on est en train de demander à ce moment. Sinon, vous allez avoir un sélectionneur national qui va faire des coups bêtes tout le temps. Et puis, quand on va l'appeler pour lui imposer des joueurs, il va flancher. Parce qu'il y a une ascendance sur lui. Et parce qu'il sait que si il résiste, il risque de perdre sa position, son poste. Donc il va falloir travailler sur ce genre d'aspect. Et c'est ça qui est la véritable problématique. Changer des mentalités, changer de culture. Ou bien faire évoluer la culture. Parce qu'on dit que la culture ne change pas. Il faut faire évoluer la culture sur cet aspect-là. Et je me répète, c'est plus facile de dire non à tout le monde et d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Ça règle le problème tout de suite. Mais c'est la facilité. Et alors, maintenant, faisons face à la difficulté. Mettons-nous ensemble et réfléchissons ensemble sur comment on va, les éléments qu'on va mettre en place pour pouvoir avoir un entraîneur local. Et c'est ça la plus difficile. C'est la tâche la plus difficile. Quand on arrivera, on n'aura pas de problème. Certains m'ont dit, mais les autres nations africaines ont fait comment? Allez voir, ces nations-là ont des difficultés. Certains ont des véritables difficultés. Et ces entraîneurs ont eu des véritables difficultés. Le cas du Sénégal est un cas exceptionnel. Donc allez voir qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont liées aux habitudes culturelles. Et le Sénégal a su se mettre au-dessus de ça. Le Sénégal, parce qu'ils ont eu un leadership assez ouvert, et puis on connaît un peu la dextérité avec laquelle les leaders se comportent au Sénégal, leur démocratie. On sait quelles avancées ce pays a, et donc c'est difficilement comparable. C'est difficilement comparable. Ce que nous, vous en parlez tout le temps, vous parlez tout le temps de la mentalité camerounaise, de l'incivisme. Ce n'est pas des vains mots. C'est parce que véritablement, il y a une problématique, donc il faut l'adresser. Il faut se dire, si on prend un local, réfléchir sur
comment et dans quelles conditions on va le mettre pour qu'il puisse faire le travail. Voilà. Retenez une chose, il est extrêmement difficile de changer, de faire évoluer la culture. Et le véritable problème que nous avons, c'est au niveau culturel. Allez-y, rapprochez-vous de ceux qui ont été encadreurs des équipes nationales, toutes les catégories olympiques, avec Jean-Paul Akono, avec M. Mpine Tungu. Allez voir avec M. Nyonga, M. Sadi, M. Kaham Michel. Allez et posez-leur des questions, demandez-leur comment ils ont travaillé. Si à un moment ils ont travaillé et qu'ils ont dû faire des compromis, des compromissions, comme on dit ça en français, s'ils ont fait des compromis pour pouvoir arriver à leurs objectifs, allez savoir quels sont les compromis. S'ils ont subi des pressions, allez savoir quelles pressions. Si ils ont reçu des messages comme quoi ils doivent avoir ils doivent choisir tel ou tel joueur, allez savoir. Ce sont des choses qui, pour un étranger, qui va se dire à un moment, de toutes les façons, c'est leur pays, je fais, je me sauve la tête, je prends les sous que je dois prendre. On a vu avec certains entraîneurs comme Paul Le Guen, et le font, se disent, bon, bof. Mais pour un national, c'est beaucoup plus compliqué. Il sait que c'est son pays, il sait que les gens savent qu'il est du pays, et l'attitude est différente. Donc, il faut faire donc attention à ces aspects-là. Et donc, on en parlera. Bonjour, je suis Diocien Noueric, je suis le fondateur de la CN World Children. C'est une association caritative qui s'occupe de l'éducation des enfants à travers le sport. Donc, je voulais intervenir ici très rapidement parce que, en fait, on va avoir une conversation concernant l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe nationale masculine du Cameroun. La première chose que j'ai pu constater, c'est qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de passion autour de la CAN. Et puis, il y a eu beaucoup de réactions émotives et réactions peut-être réfléchies aussi, compte tenu par rapport au travail qui a été effectué par ce sélectionneur. Et donc, on a eu des avis qui ont fusé. La grande majorité, en ce qui me concerne, était que le sélectionneur devrait partir, qu'on devrait trouver forcément un sélectionneur local, un Camerounais qui pourrait mener la barque, c'est-à-dire être choisi comme étant le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun au niveau masculin. Moi, je vais donner mon avis là-dessus. Le premier avis, c'est que il faut laisser ce sélectionneur aller jusqu'au bout de son contrat. C'est juste mon avis. Moi, je suis assez pragmatique là-dessus. On a payé, il y a un contrat, on ne voudrait pas payer tout ce qu'on lui doit. Donc, je touche l'aspect financier. Donc, il faudrait raison gardée, qu'on puisse le laisser aller jusqu'au bout de son contrat. Son bilan n'est pas aussi négatif que cela. Il a peut-être il y a des avis partagés sur sa tactique pendant la CAN. Moi, je ne discute pas des tactiques. Ce n'est pas mon travail, même si je suis aussi encadreur, mais je suis spécialisé dans le football des jeunes. Je ne discute pas des tactiques. Je laisse à ceux qui connaissent. Moi, je pense simplement, je regarde la grande image, le big picture, et je pense qu'on devrait le laisser il nous a conduit où nous sommes en Coupe du Monde. Nous sommes au barrage qui nous laisse qu'il continue, rencontre l'Algérie au mois de mars, et après l'Algérie, qu'on continue à le soutenir, l'accompagner pour la Coupe du Monde. De toutes les façons, en Coupe du Monde, l'objectif sera d'aller le plus loin possible. Ce ne sera pas l'objectif que peut avoir la France ou l'Allemagne ou la Belgique ou le Brésil,
l'Argentine qui est de gagner. Nous, c'est d'aller et aller le plus loin possible. On ira le plus loin possible et on reviendra. Et à ce moment, interviendra à la fin de son contrat, je ne sais plus très bien, je pense qu'il a encore 2 ans, je ne sais plus, mais à la fin de son contrat, que l'on puisse maintenant aller vers ce dont nous pensons être bien pour nous, pour notre pays. Alors, comment ça doit être fait? Quel est le processus qui doit être mis en place pour le recrutement d'un encadreur national? Moi, je pense qu'il faut partir par la création d'un comité, un comité ad hoc. C'est un comité ad hoc, je crois que c'est ça le mot en français. Donc, c'est ce comité qui va travailler dans la recherche du prochain entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il faut que ce comité soit constitué des personnes qui connaissent, des technocrates, que la direction technique soit impliquée. Maintenant, les personnes individuelles qui seront choisies, je n'en sais rien, mais ça doit être dirigé par le comité exécutif de la FICAFOOT. C'est que les politiques restent à l'écart. Même si on parle de l'équipe nationale comme étant une entité de l'État, mais cette équipe nationale est gérée par la fédération. Même si l'État sponsorise, donne les moyens qu'il faut, ça ne signifie pas forcément que l'État doit gérer cette équipe. S'il y a 2 qui gèrent, s'il y a 2 capitaines dans ce bateau, ça crée toujours des conflits, et des conflits qu'on n'en veut pas. Les politiques doivent rester totalement à l'écart du football. Ça, c'est mon avis personnel. Que ce soit au Cameroun ou ailleurs, les politiques doivent rester à l'écart. Le ministre n'a pas à s'impliquer dans la recherche du responsable ou du sélectionneur de l'équipe nationale. Donc, ce comité doit être géré par la Fédération camerounaise, son bureau exécutif, et ce comité rend compte au bureau exécutif. Ils doivent rendre compte régulièrement de ces méthodes de recherche. Si ce comité ne peut pas travailler, qu'on récupère un cabinet privé qui peut se charger de cela, du processus du recrutement. Quels sont les critères qui vont permettre de sélectionner, d'avoir un sélectionneur de qualité qui soit à la hauteur de notre équipe nationale, qui est une institution forte? Il faut que cet entraîneur soit, je ne vais pas donner moi personnellement les critères. Il faut que ce comité choisisse et trouve les critères qui peuvent marcher, qui peuvent fonctionner, qui peuvent être à la hauteur de notre équipe nationale. Et nous tous on le sait, il faut que ce soit des cadres dans l'entraînement, qui aient fait leur classe, qui aient de l'expérience. Voilà les quelques éléments que je peux mentionner. Et donc, commenceront donc les interviews. Comment je peux appeler ça? Les entretiens. Et les entretiens, et puis voilà, on sélectionne la personne que ce comité propose maintenant à le bureau exécutif. Voilà. Le salaire. Quel sera le salaire? Moi, je vais vous dire pourquoi c'est une véritable préoccupation. Parce que dans notre société, au Cameroun, nous avons une culture qui est établie et qui accorde le statut d'élite à certaines personnes qui viennent de certains milieux, qui ont fait certaines études. Et ce statut-là va rentrer en conflit avec les responsables des équipes nationales. Et vous allez voir que les Camerounais qui se considèrent comme élites auront du mal à digérer des situations qui seront telles que un sélectionneur et son équipe aient la possibilité par leurs revenus de ne pas être considérés comme des citoyens en deçà de l'élite. Regardez le salaire de M. Conceição et imaginez le salaire d'un Camerounais. Le deuxième aspect, c'est le salaire qu'on attribuait aux étrangers
comment allons-nous attribuer ce salaire comparativement, hein, attribuer à un entraîneur, un sélectionneur local? Est-ce que ce sera le même salaire? Est-ce que le salaire sera réduit? Si c'est réduit, comment le sélectionneur va se sentir? Est-ce que les populations vont accepter qu'on a donné un peu plus d'argent parce qu'il est étranger? Ou alors, comment ils vont analyser cela? Quelle sera la réaction? Quelle sera la réaction des populations, des supporters, qu'on accorde un salaire revu à la baisse pour un local, un entraîneur national, comparativement à un entraîneur étranger? Moi, je dirais personnellement que il va falloir que le comité s'appuie sur ces facteurs-là et décide de ce que ça sera pour la suite. Et que pour que ça puisse changer, qu'il y ait un autre système qui soit mis en place pour apporter ce changement. Si on donne moins d'argent à un sélectionneur local, il peut se dire, bon, ça va, mais il faut comprendre que quelqu'un qui se dit avoir les mêmes compétences qu'un autre et qui est visiblement payé moins bien que l'autre, il y a toujours une réaction qui doit se venir. On doit toujours s'attendre à une réaction. Donc, et pas seulement des intéressés, mais aussi des fonds qui peuvent considérer que tu es un entraîneur de seconde zone, tu acceptes ce salaire réduit à la baisse, ou alors vous allez simplement dire ce qu'on donnait à l'étranger, on va donner à l'entraîneur, même s'il est choisi sur le plan local, même si c'est un entraîneur national. Les luttes d'influence. Vous savez que les choses qui sont culturelles sont difficilement changeables, sont difficilement même mises en évolution. Parce qu'on dit souvent qu'il est même de tradition que la tradition puisse changer. Et soit appelée à évoluer. Il est de tradition que la tradition puisse est elle-même appelée à évoluer. Les politiques et les personnes considérées comme élites de notre pays vont s'agiter, vont se mettre en action pour que celui qui soit choisi puisse faire leur affaire. Je ne voudrais pas parler des problèmes liés au régionalisme et tout le reste, mais je vais simplement évoquer le fait que les gens voudront à un moment que ce soit leur personne qui soit là. Et l'autre aspect, comme je dis, et je reviens là-dessus, c'est sur le niveau de vie, le salaire, comment je peux appeler, comment est-ce que nos élites, nos responsables politiques, nos responsables administratifs vont devoir accepter le fait que un entraîneur national puisse avoir un certain salaire. C'est clair. Et là, il va falloir qu'il y ait un véritable travail de sape pour permettre aux gens de s'accommoder à cela. La pression sera forte, bien sûr, compte tenu du niveau de vie, de la catégorie dans laquelle cette personne sera classifiée. Il y aura justement des grincements dedans, il y aura un travail à faire pour changer, pour faire évoluer cet aspect culturel chez nous. Alors, vous savez, pendant très longtemps, les professeurs d'éducation physique avaient les rôles d'entraîneurs et ils sont restés dans leur catégorie, ils ont été à un certain moment malmené parce que son supérieur hiérarchique, qui peut être le ministre, ne pouvait pas comprendre pourquoi il pouvait avoir des revenus annuels ou mensuels plus importants que le ministre qui est son supérieur hiérarchique. Donc c'est cette partie qu'on devrait pouvoir gérer. Et la fédération devrait la gérer toute seule.
Parce que si les politiques s'impliquent, on aura énormément de difficultés. Donc voilà exactement où se posent les véritables problématiques. Donc voilà, je peux me résumer en disant, laisser comment je peux appeler, l'encadreur technique et le sélectionneur actuel en place, et puis réfléchissons sur les différents aspects que je viens d'évoquer. Les luttes d'influence, le salaire de l'entraîneur, un comité spécial qui pourra se charger d'organiser et de travailler sur comment recruter. Ça ne devrait pas se faire de manière légère. On doit véritablement définir les différents aspects, les différents essentiels, avec précision sur ce qu'on recherche. Quel est le profil que nous recherchons? Et après, dans quelles conditions sera mis et dans quel statut sera classifié, sera mis ce futur sélectionneur. Je vous dis à très bientôt.